Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est dimanche pour notre revue de marché, notre quad 9, et je suis encore une fois seul, Tilt ne peut pas être là, il est pas chez lui, et il m'a laissé une petite note, donc je vous la lirai tout à l'heure. Voilà, je vous lirai tout ça un peu plus tard. On va commencer vite fait par un point très rapide sur Twitter, parce que j'ai vu un chart qui m'a interpellé. Je trouve ça pas forcément ultra intéressant, mais ça a bien tourné je crois, donc on va en parler. Et puis on y va voir les charts, un petit peu le marché fonda et tout ça. On a cette chart qui nous montre, avec un truc un peu putaclic, hein, c'est écrit, vous ne le voyez pas en entier, mais c'est écrit Massive Bull Run will follow. Pourquoi? Parce qu'on voit le dollar comparé à BTC. Vous le reconnaissez en haut en orange, c'est Bitcoin, et en bas en dollar, en bas en bleu, c'est le dollar. Plus le dollar est fort monte, plus c'est compliqué pour le Bitcoin. Donc on l'a déjà montré, ce que j'ai déjà expliqué sur la chaîne. Là on l'a en image effectivement. En mai 2020 pendant un an globalement jusqu'à mai 2021, le dollar tombait, on a eu notre bull run. Et c'est le cas aussi dans le passé. Et là on a un dollar qui est très fort. On a donc un BTC qui se fait marcher dessus, concrètement, comme tout actif à risque en fait. C'est pour ça que je vous disais que le dollar en fait c'est la vraie monnaie pour se protéger en fait. C'est que quand ça va pas sur les marchés à risque, on va sur le dollar. Et donc alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il nous trace un retournement ici sur le dollar, ça n'a pas forcément de sens. Mais si effectivement on avait un repli du dollar, comme je l'ai potentiellement expliqué parce qu'on était sur un niveau technique qui pourrait nous laisser faire reposer quelques temps, on pourrait voir le BTC monter. Aussi fort, aussi violemment, j'en suis pas forcément sûr. Mais voilà, je voulais quand même montrer cet effet qui est réel. Mais attention à cette charte, elle est quand même très putaclic. On n'a encore rien de tout ça pour l'instant. Voilà, je crois que c'était un point quand même assez intéressant à noter. Sinon sur Twitter perso, j'ai pas trop tweeté. On perd tous pas mal d'abonnés. Je crois que Twitter est en train de faire un petit tri, donc ça fait quand même bien plaisir. Je vous rappelle que via le lien en description, vous avez de la thune qui est offerte sur Bybit à 45 balles, plus 15% de réduction de fiche jusqu'à fin d'année, je crois, ou fin novembre. Il faudra que je vous redise ça. Mais voilà. Donc pensez-y. C'est intéressant. Au niveau de l'exposition de marché de Tilt, du coup, je vais vous mettre sur le SP. Je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Concrètement, lui, s'est exposé au marché quand moi je disais que c'était pas intéressant. Lui, il a acheté la résistance, bon, ça n'a pas payé. Mais bon, il s'est pas exposé à grand chose, il est exposé à 10%. Il n'y a pas grand chose à faire. On n'a pas les tendances claires tant qu'on n'est pas sorti du range. Plutôt privilégier le Forex ou autre marché pour trader, un peu comme ce que je fais pendant ce temps. Voilà en gros son mot. Je suis assez d'accord avec lui en vrai. Je voulais quand même refaire un petit point sur le SP, puisqu'effectivement, vous le savez, en mensuel, on avait fait une bougie qui était très sale. En trimestriel aussi. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont sentis repousser les ailes parce que tout de suite, on revenait. Vous voyez, on a fait une belle mèche. Et que je retrouve mon graphe, voilà. On a fait une belle mèche et tout le monde s'y sentait vraiment bien. Sauf que j'ai déjà expliqué 100 fois. Quand j'ai fait un mouvement en début de bougie, il faut faire très attention parce que ce qui compte de 1, c'est bien sûr la clôture. Et souvent, les débuts de bougie, ce sont des pièges. Et c'était en mensuel, donc on pouvait passer plusieurs jours, une semaine en haut. Ce qui compte, c'est la clôture. Et pour l'instant, on rejette pas mal. Donc attention, ne réintègre pour l'instant absolument pas ce niveau-là. Pour moi, c'est toujours dégueulasse. Je le redis. Et on voit très bien qu'en daily, on commence à revenir encore une fois sur ce niveau. Donc pour moi, c'était pas bon du tout. Je sais pas si en H4, on a une div, je crois. Div cachée, pour moi, il y a un short qui pouvait s'ouvrir dans ces parages, même si c'est quand même compliqué de short un support. Mais c'est quand même pas très beau du tout. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'or, on a eu une belle, un peu retracement. Je vous ai dit, hein, si on fait un truc comme ça, c'est le seul scénario où je pourrais acheter de l'or. Je veux confirmation en hebdo, en mensuel, qu'on réintègre ce niveau-là pour éventuellement chercher un achat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'attends la clôture dans 22 jours. On peut revenir ici demain. Tant qu'on ne l'a pas clôturé, je m'en fous. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Au niveau du dollar, toujours très fort, on a quand même bien rejeté. On remonte un petit peu. Donc on va voir aussi où est-ce qu'on va être sur la clôture, si on va rester sur ce niveau, hein, qui est, je rappelle, un ancien niveau, ici, de ligne de coup. Ça pourrait servir de rejet pour faire une pause. Ne serait-ce que de 3, 4, 5, 6 mois, ça pourrait poser un bottom sur les cryptos, sur le SP, etc. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc ça, c'était très important pour moi d'en reparler. On pourrait être sur un point, sur ce marché, où effectivement on pourrait se retourner. En daily, on commence à avoir une divergence. On pourrait peut-être en faire une double si on remonte un petit peu. Mais ce que j'aimerais voir ici, c'est qu'on fasse ça.
c'est qu'on fasse ça et qu'on close en mensuel, en hebdo sous ce niveau-là. Et là, je dirais, ok, pourquoi pas derrière, s'il y a un rebond, chercher un short, machin, et du coup, se exposer au marché crypto et autres actifs à risque. Voilà. Chose très importante, on va passer à BTC du coup, si je veux bien s'afficher. Je vais refresh. On ira voir ensuite, vous le savez, hein, coin analyse pour revoir un petit peu où est-ce qu'on en est niveau marché. Et donc voilà. En daily, on est quand même pas très bon. Encore une fois, on teste, reteste encore et encore ce niveau. On a fake out pour moi, on a fait le piège classique, on fait une petite mèche au-dessus, on prend les stops, on fait acheter les gens et on réintègre. Et je l'avais dit, hein, si on fait ça, il faut se barrer très très vite. On a encore un potentiel pour moi pour remonter derrière, mais franchement, c'est pas très beau ce qu'on a là en termes de price action. C'est compliqué de short parce qu'on est quand même déjà très bas dans ce gros range entre ici et ici. Donc c'est compliqué de short, mais très clairement, je ne m'exposerai pas trop à l'achat ici. Jouer des shorts sur du 15 minutes, du 1 heure, pourquoi pas. Jouer un short ici pour se dire ok, on va casser ce niveau-là, pour moi, c'est quand même compliqué en termes de risk-reward et de win rate. C'est pas un truc que j'aurais forcément beaucoup l'habitude de faire, mais pourquoi pas selon chacun. Et maintenant, pour moi, pour l'instant, malheureusement, mon scénario commence à se réaliser. Je vous en avais parlé. On avait une grosse montée de l'opportunity, donc des positions qui s'ouvrent achat et vente. On voit ici pour beaucoup de FOMO. Généralement, quand tu as un prix comme ça, j'avais expliqué, c'est souvent des gens qui cherchent à short parce qu'ils se mettent dans la tendance et ils vont short des supports et acheter des résistances. Sauf que là, j'avais l'impression que c'était pas le cas parce que je voyais pas mal de pression acheteuse sur le CVD, sur les futurs qui est réputé Saint-Gesque, alors que sur le spot, globalement, ça vendait pas mal comme sur le prix, en fait, ça suivait plutôt bien le prix. Donc c'est pour ça que j'aimais pas trop ce que je voyais. Après, attention, je le précise, les CVD, c'est vrai que ça marche quand même plus sur du 15 minutes, du 30 minutes. En général, c'est pas trop les trucs que tu vas aller voir trop haut. Mais quand même, je crois même que ici, c'était quand même pas très propre. Ils étaient quand même beaucoup plus optimistes. Ici, je sais plus où. Voilà, on faisait largement un plus haut ici. Tu me diras sur le côté spot aussi. Bref. Mais voilà, faut faire quand même attention. Le marché tradi est pas fou. En fait, ça va vraiment pas mal dépendre du dollar. En vrai, j'ai du mal. Pour l'instant, on réintègre, mais on n'a pas liquidé toutes les positions. Donc pour moi, il y a encore un fort potentiel de liquidation, je pense, à la baisse. Donc il faudra faire vraiment très attention à ça, à pas trop s'exposer. Comme le D-Tilt, 10% en vrai, c'est pas mal. Si, à mon sens, si tu sors là, quitte à te prendre une mèche. Mais faut savoir sortir ici parce que, à mon sens, c'est quand même très compliqué de rester exposé sur le marché ici. Au niveau des terres, c'est exactement la même chose. On n'a pas liquidé énormément de monde. On a toujours une forte pression sur les futurs. Et je pense que ça va très bien se voir aussi sur le 15 minutes, sur tout le reste aussi. Je vous avoue, j'ai pas trop regardé. Mais à mon avis, c'est plutôt le cas. Est-ce qu'en haut, on avait quand même plutôt des achats? En vrai, ça suit plutôt bien le cours sur le 15 minutes. Mais on voit bien à l'époque, quand on était... je vais vous zoomer ça un peu, mais ici, on avait vraiment une très grosse pression acheteuse. Alors qu'en fait, le cours était encore assez loin du plus haut. Et derrière, ça continue de monter, même là encore. Je sens qu'il y a besoin de purger le marché. Et je pense malheureusement que ce sera la baisse. J'espère avoir tort. Mais en tout cas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a besoin de purger le marché. Il y a beaucoup d'open interest qui s'ouvrent, beaucoup de positions. Et on avait toujours dans ce range, on commence à latéraliser pas mal. Et c'est pas bon. Plus le marché latérise, plus tu peux t'attendre à ce que le mouvement soit violent derrière. Donc c'est vrai que je suis pas trop fan de ça. On va pas se mentir, je suis pas trop fan. Je m'attends à un mouvement qui soit violent. J'espère à la hausse, mais je pense malheureusement à la baisse. Je voulais voir aussi le Ripple. Alors peut-être que le setup n'est plus du tout présent, mais on m'avait fait noter ça. Ouais, effectivement. En hebdo, il nous fait un très beau double bottom. Alors je voulais voir en mensuel si on avait de l'historique ici. Sur un très beau niveau, ok. C'est une des rares alts qui commence à consolider, même en daily, vous voyez. Il a fait sa grosse cassure ici. Il consolide, on repart à la hausse. Le Ripple est intéressant. Je crois que c'est parce qu'ils sont en train de gagner officiellement leur procès qui date de 2017, je crois. Donc ça va plutôt bon signe. Pourquoi pas essayer de jouer la tendance sur des unités de temps un peu plus petites. Donc le Ripple peut être intéressant à trader. Voilà pour ça, je vous montre ça. Je n'ai pas forcément de setup là maintenant tout de suite, mais il peut être quand même assez intéressant. Il a 0,5 le Ripple.
On est quand même sur des... Ouais, on est quand même sur une résistance. J'avoue, c'est quand même compliqué d'acheter cette zone-là. Mais si on la casse, si on consolide, pourquoi pas, en vrai, il pourrait y avoir des choses intéressantes à faire là-dedans. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? Je ne crois pas. Je crois que j'avais un truc qui commençait à bien péter. Il a dû se reset, je sais plus c'était quoi, malheureusement. Mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. J'ai vu une charte sur Twitter, je l'ai pas liké, je l'ai plus sous les yeux. Mais il y a beaucoup moins d'intérêt pour les NFT, pour la crypto de manière générale. On commence à entrer dans cette phase, à mon sens, où les gens s'en désintéressent réellement, vraiment, je trouve. Et c'est bien, c'est là où il faut construire pour le long terme, c'est là où il faut commencer à chercher à acheter, à faire du dessert. Je le répète à chaque fois, mais parce que je le pense. Et voilà, ce graphe-là n'a pas cassé ici, malheureusement, mais viendra un jour où ça va arriver, je pense. Et il faudra être prêt, tout simplement. Voilà. BTC, pour repasser bullish, pour moi, il faudrait vraiment qu'on casse réellement ce niveau-là, et même plutôt ça, pour qu'on commence à se dire, ok, il y a peut-être des achats à jouer maintenant, pour repartir à la hausse. C'est le seul scénario où je pourrais être bull. Mais en dehors de ça, quand je vois un niveau travailler, retravailler beaucoup comme ça, et on y revient si on fait vraiment des trucs comme ça, pour moi, c'est malheureusement finito. Donc il faudra être patient. On est en range, on est quand même dans un marché de fond qui est sale, faut pas l'oublier. Voilà la gueule de l'hebdo. Pour l'instant, c'est quand même pas très beau. Donc faut être patient. On a un TD9 qui pourrait arriver semaine prochaine, pourquoi pas. On en a un mensuel, mais c'est quand même très agressif. Donc pas fou. Je pense toujours qu'on peut aller plus bas. Pour moi, c'est vraiment la zone gold, hein, si les gens font du DCA. Pour moi, il faut être capable de pouvoir acheter ici, même si on n'y va pas. Si t'achètes ici, il faut que tu te dises, ok, peut-être qu'on ira à 10K, 12K, 15K, je sais pas trop. Et être prêt à avoir la capacité de rachat ici dans une stratégie DCA. C'est très important de surtout pas se dire qu'on a un bottom ici, même si on l'a, de toujours se dire, ok, on sait pas, faut être prêt faut se préparer au pire, en fait, c'est tout con, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, on a encore beaucoup de temps avant le halving, on l'a vu. C'est pas quelque chose qui va drive le marché tout de suite, personne n'en parle. Au niveau des terres, bon bah le merge est passé. Maintenant, il faudra voir les prochaines étapes sur Ether, je les ai pas notées. Je sais même pas s'il y a encore de date, je sais plus les noms. Mais ça sera pas tout de suite. Le truc qui permettra vraiment à Ether d'être beaucoup plus scalable avec des fees réduites, une vitesse de transaction beaucoup plus rapide. Là, ça va être un vrai truc qui va driver le marché. Donc attention à ça. Mais ouais, techniquement, vraiment, Ether est plus propre que BTC, je le redis. Mais à tout moment, il peut plonger. Si BTC tombe, bah, Ether va suivre. Hein. Ça, y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on teste quand même l'ancien ATH, tout comme BTC. Et c'est un niveau à payer, selon moi, pour du DSA sans aucun problème. Voilà, je réfléchis. Vous m'aviez pas posé de questions, vous m'avez pas demandé d'alt à regarder la dernière fois en vidéo. Donc je vais regarder vite fait un petit peu de mon côté. Et GLD commence à faire un truc. On n'a rien confirmé, attention. Mais on le voit en 3 jours en hebdo. On pourrait avoir un double bottom. Si on fait ça, ça serait bien. Ok, si on fait un truc comme ça, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Et si on fait ça sur GLD, a priori, on le ferait sur Ether et sur le reste. Donc là, je sortirais de mon biais bear. Voilà. Mais pareil, le GLD, il a pris cher. Hein. Moins 92%, un peu plus, je crois. C'est pas des choses qu'on verra tout le temps. Et c'est là, voilà, on est pour dans ces périodes-là où c'est ici qu'on doit chercher à acheter, à accumuler pour les prochaines années. Donc je sais pas s'il y en a qui ont un taf. Si vous pouvez prendre 5%, 10% de votre salaire, ou même 100 balles, ou même 30 balles par mois, bah, et les mettre un petit peu partout, faites-le. Et je pense que vous vous remercierez d'ici 5 ans. À mon avis. J'ai peut-être tort, hein, attention, à toujours faire une strat en fonction du pire. Et ne jamais miser plus que ce qu'on peut. C'est toujours la règle d'or. Il y a beaucoup d'alts qui ont quand même la même tronche. Hein, qui... Oula putain, le MB ça avait fait un très beau retour. J'avais oublié, effectivement. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le total. Le total 2 et le total 3 surtout. Qui se comportent pas trop mal. Ça ressemble pas mal à Ether et à BTC finalement. Il n'y a pas vraiment de trop grosse décorrélation. La dominance, tiens, on va regarder plutôt dans la vraie dominance. Donc ici, ça fait longtemps que j'ai pas fait un point dessus. Mais parce qu'il s'est pas passé grand chose, malheureusement, on refait une déviation ici. Ce que j'aime pas. Mais on a quand même un truc qui est
en termes de prestation que j'explique et réexplique 100 fois, c'est qu'on a un niveau testé une fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois ici. Vous savez ce que je vais dire? Plus un niveau support ou résistance est retesté, plus il a de chances de casser. Parce que contrairement à la croyance populaire, plus un niveau est testé, plus il est testé, plus il est fragile et non pas il est plus solide. Donc alors tu me dis, on a la même chose en haut. Hein. On a un bon 1, un bon 2, un bon 3, pourquoi pas, 4, 5. On est vraiment dans un range qui commence à être parfait, très parfait, trop parfait. Et on a déjà commencé à mécher. Et je pense vraiment que quand on va sortir dans un côté, ça va pas faire semblant. J'espère que ce sera en bas. A priori, ça sera en bas. Mais en attendant, on peut vraiment remonter, pourquoi pas beaucoup plus haut avant de casser. Donc on peut encore pas mal saigner sur les alts. Mais cette charte sera vraiment à surveiller. Tout comme Ether BTC. Ça va péter en même temps ou quasi en même temps de toute façon. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? J'ai pas regardé depuis un petit moment ce graphe là, voir s'il y avait des charts qui pétaient mieux que d'autres. C'était plutôt, je sais plus c'était où. Voir s'il y avait des ailes qui pètent plus que d'autres, peut-être en 24 heures. 6%, c'est pas fou. En vrai, même en 7 jours, je crois qu'il n'y a pas de grosse dinguerie à part quelques shitcoins. Là, je connais pas trop de trucs là-dedans. Stratis, on l'a vu, c'est pas fou. En vrai, c'est vraiment assez calme. C'est très calme les cryptos en ce moment. Je vais regarder le sentiment, mais je pense qu'on est dans la fear. On est très proche de l'extrême fear. Donc un petit mouvement sur les barres. Ouais, quand je vois un truc comme ça, ce truc-là en daily me fait vraiment penser. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. À ça en hebdomadaire en fait. Ça me fait vraiment penser à ce moment-là où vraiment on compresse. Et la sortie est souvent très violente. Hein. Ici on l'a fait en 2 semaines, on l'a fait quand même sur la mèche, moins 45%. Je nous souhaite qu'on ne le fasse pas. Mais on pourrait, à mon sens, assez facilement faire un truc tac. En 2 bougies, c'est quelque chose de très possible. Donc voilà, et ça ferait du moins 45% d'ailleurs. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et je pense qu'on laverait vraiment le marché. Dans les médias, on verrait partout Bitcoin scam. C'est nul parce que ça descend. Alors que tous les marchés descendent. Enfin bref, vous connaissez les médias et l'opinion populaire. C'est pas parce que ça tombe que c'est de la merde. Pour moi, pour vraiment dire que Bitcoin est mort, il faudrait vraiment qu'on fasse un plus bas. Tous les 3 cas. Et qu'on ait vraiment un changement de paradigme, entre guillemets, de tendance de fond majeur. Or, ce n'est pas le cas. On a une très grosse impulsée, un très gros mouvement à la hausse. L'impulsion est ici, donc on peut le retester. Et c'est même sain dans un marché de retester. On a un grand mouvement, on consolide, on vient retester, et derrière on repart. C'est des choses qu'on fait en 15 minutes, en 5 minutes, et il faut le faire aussi en hebdomadaire. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Malheureusement pour nous, ça ne peut pas monter en ligne droite ad vitam aeternam. Voilà pour ça, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Il n'y en a pas eu vendredi, je suis désolé, j'ai fait une vidéo en fait samedi, sur ma chaîne, sur une autre chaîne que j'avais à l'ancienne, que j'ai délaissée depuis 5 ans. C'était pas du tout de la crypto, c'était du jeu vidéo sur un jeu d'élo. C'était pour le délire, que j'en ai refait une pour redire bonjour, donc j'en ai pas fait une. Vendredi, en vrai, j'avais pas grand chose à apporter en plus, pour être honnête. Donc j'en fais une aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. Et on se retrouve mercredi prochain. Salut!